Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo qui reste bien entendu de l'intemporel, ça reste général, donc vraiment écoutez vos intuitions, voilà, regardez ce qui vous parle et puis si ce message ne vous parle pas, bien entendu, vous pouvez voir sur ma chaîne plus de 500 messages. Alors aujourd'hui, on va parler de succès, stop, silence, ça tourne, ok? Donc, très étonnée quand j'ai reçu ce message. On va regarder ensemble. Donc, préparer quelque chose de frais. Parce que là, actuellement, je tourne en été 2026. Tout précisément en juillet. Donc, si vous voulez prendre un truc frais, prenez. Moi, j'ai pris une eau pétillante, bien fraîche. Sinon, si vous êtes dans les saisons froides, préparez-vous à, je sais pas, quelque chose de chaud. Installez-vous, parce qu'en général, mes vidéos font quand même plus de 30 minutes. Ok, je vais commencer par les oracles. Alors, tu vois, j'ai sorti d'autres cartes. J'ai sorti des cartes que j'avais plus pris depuis longtemps. Et je sais pas de quoi ça va discourir. Hein, mais, je vais d'abord me capter avec les oracles énergie. Je fais un peu d'ordre. Voilà. Ceux qui connaissent. Hein. Ceux qui ont l'habitude, bien entendu. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous, là? S'il vous plaît. Succès. Stop, silence, ça tourne, un truc comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'aime bien parce que là, on sort de ses sentiers, on sort de ce qu'on connaît. Ok. Mais depuis tout à l'heure, j'entends un déclic. Il y a eu un clic chez vous, là. Le caresseur de tous les temps. Alors là, j'entends juste, on a besoin de se rassurer. Vraiment un détail où peut-être que vous pouvez vous chercher la confiance en vous, le côté rassurant. Mais sinon, rien de... Voilà quoi. Hein. C'est normal, les moments de doute, de crack, il y a un truc comme ça, on a pris une décision. Hein. On me dit qu'il y a des choses qui ont pu être retardées, mais c'est pas très grave au fait, dans vos projets, dans ce que vous voulez faire. Ok. Ouais, il y a un truc qui a pris un petit retard, mais vous le voyez comme une hostilité. Hein. Or que moi, je ressens cette chose-là. Ce sont des événements extérieurs dans lesquels on peut rien faire, hein, mais vous la voyez comme une hostilité. Moi, je la vois comme une petite chose à passer. Voyez? Est-ce que vous êtes de nature impatient? Regardez, on a le magicien, le miroir et le magicien. Mais tu vois ici, je me permets de tutoyer, mais tu vois ici, malgré cette hostilité, tu as quand même une capacité à transformer les choses, à transformer les événements, tu vois. Et je ressens pas d'inquiétude chez toi. Tu le sens intérieurement que cette chose, elle est faite pour toi, que cette chose, tu es connecté à ce projet, à la situation ou à la personne. Il y a un truc comme ça. Ok. Regarde, tu le sens, hein, tu le vois, tu le sais. D'où la carte ici où on sort de ses sentiers, on sort de ce qu'on connaît déjà. On veut prendre des risques. Et pour vous, c'est pas vraiment un grand risque parce que c'est tellement évident. Elle va bien sauter celle-là. Hein. On prend les choses à distance. Mais je pense aussi que la distance ne vous fait pas peur. Que ce soit un projet ou une personne, que ce soit un amour sentimental, que ça se passe dans le domaine sentimental ou que ça se passe dans le côté professionnel, la distance ne vous fait pas peur. Donc, si vous devez déménager comme ici, il y a peut-être un problème, un contretemps, pas de souci. Je le sens comme ça. De l'information, j'allais prendre. On a ici contrat et on a ici des amitiés. Oh, c'est beau. Il y a comme une alliance que vous avez fait avec vos amis. Alors, les amis, ça peut être dans la famille ou proche de la famille. Mais au fait, dans le côté guérisseur, vous pouvez compter sur vos amis. Ou alors, ça peut être aussi des projets avec une personne proche de vous. Hein. Ça peut être un projet entre amis. Hein. Un voyage, qu'importe hein, le projet que vous comptez faire. Hein. Okay.
On a ici une forme de culpabilité sur les contretemps. Parce que elle s'arrête pas de sauter, je reviens. Voilà. C'était la carte de fécondité, mais je la vois comme des projets. Hein. C'est un projet que ça fait longtemps que vous mettez en place. Mais on me dit que c'est vrai, que le ralentissement, je peux comprendre la frustration un petit peu, parce qu'on a quand même les 9 mois de fécondité. Donc, est-ce que c'est condensé, l'attente, le projet, en tout, ça prend moins d'1 an. Le truc pas qui bloque, mais qui avance, qui avance d'une manière que ça c'est pas assez rapide pour vous, en fait. Hein. Et ça, vous le voyez évidemment comme une hostilité. On va regarder plus près. Regarde, tu as vraiment ici la protection divine, hein, angélique, divine. Et tu as ici la tranquillité. Donc, tu vois cette chose que tu vois de manière hostile, cette chose qui vient, tu ne sais pas de comment, de pourquoi, comment, parce que beaucoup d'affaires ici. Évidemment, de toute façon, tu es protégé contre toute forme d'hostilité. On me dit que ça aurait pu être pire, hein. Mais franchement, on t'invite à rester dans ton bon sens, d'être tranquille, parce que tu vois, quand tu dis allez, j'espère que si, j'espère qu'il n'y aura pas une nouvelle tuile ou un nouveau autre problème, on te dit laisse gérer si tu es croyant, ou si tu crois à l'univers, on te conseille en tout cas de laisser ces problèmes entre les mains j'aime pas dire le mot parce que parfois il y a des gens qui sont athées, pas athées, mais ça entre les mains de l'univers. Toi, tu as fait ta partie, hein, tout ce qui est matière, et les choses vont se faire, vont se débloquer de toute façon. Ok. Il y a la magie juste derrière. Hein. On a la passion. La passionne, la passionne. Sur l'énergie féminine. Alors, c'est dans le domaine sentimental. Dans le domaine sentimental, il pourrait être, je dis bien, il pourrait être, et oui, j'ai super chaud, les enfants. Il pourrait être une énergie masculine qui a des communications à distance, qui croit en cet amour. Cette personne est soutenue par ses amis pour des voyages. Alors ça peut être un voyage amicaux, mais en même temps, cette personne va rencontrer sa moitié. Il y a eu des retards pour des raisons X, Y, Z que vous savez, si maintenant vous devez prendre un avion ou autre, je sais pas, il y a des trucs comme ça. Mais pendant les périodes de frustration, de toute façon, vous, mes énergies masculines, vous êtes protégés. Et quand vous allez voir votre eau, ça va être la magie, la passion sur l'énergie féminine. Écoutez, je peux pas dire plus. Hein. Vous voyez un petit peu. Et l'autre chose, je sais pas, y avait-il autre chose? Ça, c'est vraiment le domaine sentimental. Là, je sens comme dans le domaine sentimental. J'ai compris. Tu sais, le titre, je trouvais quand même assez hollywoodien, le titre. Comment ça? Ah oui, succès, stop, silence, ça tourne. Tu sais, c'est comme c'est un claps. Moi, je te dis, le claps de fin, la magie, les deux personnes qui se rencontrent là dans le domaine sentimental, c'est digne d'un grand film hollywoodien. Ouais. Bon, on va regarder avec les petites cartes ici. Ok, je les prends, je les prends pas, je les prends. Communication harmonieuse. Je comprends mieux mon énergie masculine. Communication harmonieuse dans le sens où quand il apprend à connaître l'autre, il sort de ses sentiers. Ouais, moi je suis pas du genre à dragouiller, je suis pas du genre à aller vers l'autre. Je suis quelqu'un de timide un moment ou je sais pas. Mais ici, ça s'est fait automatiquement. On enlève les barrières et on est ce qu'on est devant l'autre, toi, en discussion. Et la façon comment l'énergie masculine voit les choses, c'est une grande chance pour lui. Hein. Il est vraiment tombé sur la bonne personne ou la bonne situation à voir, sentimentale ou projet à voir. On va regarder si ça parle plus loin de projet. En tout cas, à distance, il y a un grand pouvoir qui vous attend au niveau professionnel, par exemple. Pardon. Ça, au niveau professionnel, j'avais mis où celui-là. Excusez-moi si je fais du bruit, hein, mais au niveau professionnel,
Vous pouvez trouver une place. Attends, je fais ça parce que je sens qu'avec le micro, ça va pas aller. Donc, je vais attendre 2 secondes. 2 secondes. Au niveau professionnel, tu peux trouver, tu peux être ton propre patron. En fait, tu peux t'installer. Quand je dis à distance, à vous de voir. Mais tu peux t'installer déjà comme ton futur boss, tu vois. Et on me dit pour tout ce qui est sentimental, quelque chose de beau, de grand, t'attends là-bas. Ok. On a des messages, bon, mauvais. On te dit accueille les messages, que ce soit bonne ou mauvaise, accueille. Souvent, c'est la manière comment on te dit ou on te donne le message. On ne regarde pas l'emballage. Ça sert à rien. Mais prends et raisonne. Essaie de le tirer le positif dans le négatif, hein, comme on dit. Ça sera d'autant plus facile et plus gérable. Qu'est-ce que j'ai? Ah ouais, attends. Ancrage! On se sent beaucoup plus ancré avec nos amis à côté, des personnes à qui on peut faire confiance. Ces personnes-là vont vous permettre d'ouvrir un nouveau cycle sur la chose que vous faites effectuer. Ça peut être aussi des rendez-vous professionnels que vos amis dans lesquels elles peuvent aussi vous accompagner. On a un nouveau commencement, encore un nouveau cycle ici. Tu sais, quand tu te sens, comment dire, je vois la tortue inversée là. Je serais pas étonnée qu'elle tombe tout à l'heure sur cette carte. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, quand tu dis ouais ben non, moi je fais tout ce qu'il faut, je comprends pas, il y a des retards pour ci, il y a des retards pour cela et tout. Mais en fait, à ce moment-là, il y a un nouveau cycle qui va s'ouvrir et va permettre de débloquer la chose. Tu vois, ces trucs de culpabilité, tout ça, le fait qu'on se sent pointé, ou alors on va pointer les événements extérieurs. Tu vois, on va dire, ah, mais c'est à cause de ci, ah, mais j'en ai marre, il y a eu des grèves, donc du coup, j'ai raté mon temps, ou j'ai raté mon ci, ou il y a des choses comme ça que vous allez pointer du doigt. Ça va vous frustrer. Ça va même avoir des petites querelles avec les personnes autour de vous, mais pas très grave. Ce sera la fin. Alors, il y a certaines personnes alors c'est ça, ça sera la fin de certains projets. Il y a des gens qui vont abandonner peut-être pas le projet, mais l'itinéraire. Comment aborder ce projet-là? Il y a l'itinéraire de ce voyage qui vous allez trouver un plan B, un truc comme ça. On a ici sur l'hostilité quelque chose de beau, tu vois. Moi, j'ai l'impression que, tu vois, là, c'est ton jardin, c'est ta créativité, ta création, ton intérieur que tu as envie de transmettre dans ce monde, de le matérialiser dans tes projets, que ce soit sentimental ou que ce soit professionnel, à toi de voir. Et tu vois, cette hostilité qui veut rentrer, toi, tu essayes tu viens en train d'émaner cette énergie d'hostile. Est-ce que je suis claire ici? Yes. Il y a une forme de dualité, d'accord? Ici, on parle d'alliance. C'est vraiment la carte sentimentale ici. Ici, on parle d'alliance sur les anges, les protections divines. Hein. On protège votre future relation ou votre futur projet, qu'importe, hein, sur cette tranquillité. En fait, l'énergie féminine, elle est tranquille. Vous êtes en guerre, vous faites tout un peu comme celui-ci. Hein. Regardez, le serpent, c'est un petit peu la dualité, c'est un petit peu tout ce qui est hostile que vous trouvez sur votre chemin. Eh bien, vous allez quand même l'abattre. Donc, vous êtes une énergie masculine qui va au front de ces projets. Pendant que l'énergie féminine, regardez avec ce beau jaune, vous voyez, il y a des jaunes partout, c'est très solaire, très tranquille. Hein. Elle se doute pas tous les efforts que vous faites pour aller vers elle. Vers elle, c'est une personne ou c'est votre situation, vos projets professionnels, à vous de l'interpréter, les messages que je vous envoie, que je vous donne. Du coup, on a le serpent. Ben, le serpent, j'aime bien parce que tu vois ici, on a un petit peu l'œuvre comme le projet. Il y a la lune et le soleil, le jour et la nuit, qui a comme numéro le 7. Ouais, c'est un peu mystique. Mystique pourquoi? Parce que peut-être certaines personnes vraiment se rendre compte, on émane des choses positives à l'univers, l'univers te le renvoie. Sur la carte du magicien, le serpent pour moi est aussi une forme de guérison, tu vois. Ok.
Qu'est-ce qu'on a ici sur la passion? Pour mes amis qui regardent, on a des nouveaux messages. En fait, je le dis quand même, parce qu'on me le dit. Ben oui, si c'est sentimental, ben, sous l'oreiller, il y aura des messages, des révélations, des choses belles. Je le dis. On voit ici l'énergie féminine qui souffre un peu. Pourquoi? Parce que quand il y a un voyage, il y a un retour de voyage. Alors, si vous êtes parti à la rencontre de votre autre, sachez que quand vous repartirez, parce que c'est normal, il y a des allers-retours, c'était le premier aller, voilà, bah, souffrira un petit peu. On va regarder plus près. Je vais prendre ceci, ça s'appelle l'oracle des moments, Me Instinct. Voilà. Je vais te mettre là, tiens. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas autant que moi avec cette chaleur. J'ai l'impression d'avoir de la laine, un pull sur mes cheveux. Tu comprends ce que je veux dire? Les gens qui ont les mêmes cheveux que moi. Je pense avoir des cheveux lisses, c'est plus sympa, non? Faites une couette et c'est vite fait, quoi. Moi, je peine à trouver des idées de coiffure. Je peine, hein. Vraiment. Je sais pas quoi faire à part une couette. Allez, demain, je vais faire des couettes. À la prochaine vidéo. Moi, quand t'as 5-6 ans, c'est cool, hein, mec. À mon âge, faire des couettes. Quand on a chaud, il n'y a pas de honte, comme on dit. Bon. Qu'est-ce que j'ai pour vous, là? Ouais, l'observatrice. Regardez cette carte. Vous regardez de loin, vous, mes énergies masculines, votre projet à distance, le pouvoir que vous trouvez aussi là-bas, cette chose qui grandit. Vous savez que c'est votre chance. On a un cadeau qui vient à vous, tu vois. J'adore. J'aime beaucoup. Tu te rappelles quand quand je t'avais dit ici, prenez le message, qu'importe qu'elle soit, il y a là, mais c'est un cadeau qui vient à vous. Hein. C'est que des choses positives. Mais je pense que vous êtes des personnes tellement, je peux pas dire pressées, mais ou impatientes, que ça peut vous frustrer dans le temps dans lequel vous avez choisi, qu'il y a eu un contretemps, qu'il y aura un contretemps, ben ça vous a frustré, je peux comprendre. Parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est créer votre jardin rouge. Le rouge, la passion, comme on dit. Le rouge, c'est l'amour. Mais de toute façon, l'alliance, elle est là. Regardez avec la maison du bonheur. Vous allez avoir la maison du bonheur. En plus, ceci est protégé par vos guides. Voyez? Oui, oui. J'aime beaucoup. Et alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ah, tout est connecté. Mais tu vois, avec le vent, il y a quand même un mouvement. Il y a un changement de direction. Mais même s'il se passe des changements de direction, et je parle à mon énergie féminine, parce que mon énergie féminine, elle est vraiment trop triste, là. Je sais pas pourquoi je change d'accent, mais l'énergie féminine, en fait, elle est triste de voir son autre partir, parce que tu vois, je pense que tu as un voyage pour rencontrer l'autre personne ou pour concrétiser les choses. C'est la passion, c'est l'amour. Mais on dit à l'énergie féminine, même s'il y a un changement de direction, qu'importe lequel, vous seul, vous savez, tout est connecté. C'est qu'il y a des choses que vous devez vivre. Et j'entends que la tristesse permet aussi à l'énergie féminine de comprendre où est sa place dans cette relation, dans cette future relation, dans tous les cas. Dites-moi un petit peu ce que je prends, les amis. Ok, on va prendre, ça faisait longtemps celui-là, l'oracle de la nuit. Regardez. J'ai trop soif. L'oracle de la nuit. J'avais oublié qu'elles étaient de très belles cartes. Hein. Voilà. Je crois que c'est des personnages par rapport aux contes. Je vous avoue qu'il y a des contes que je ne connais pas du tout. Allez, qu'est-ce que je peux savoir un peu plus pour donner aux personnes qui nous regardent, que ce soit abonnés ou non abonnés, le message il est pour tous. Hein. S'il résonne pour vous, allez, prenez. Et si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi laisser des commentaires si vous voulez. Je sais pas pourquoi je fais des accents là. N'importe quoi. N'importe quoi.
Bon, on a, oui, la très, oh. Je sais pas si vous connaissez Vassilissa, la très belle. On a encore le chiffre 11, pardon, le nombre 11, 1 et 1 font 2, 2, duo, dualité, couple. Dans les premiers trucs ici, hein, donc, ce que je ressens de cette carte, vous voyez, c'est un peu flou, tu vois, c'est un château, ce qui te revient à toi. Elle est un peu, tu vois, elle est un peu macabre. Elle est un peu, tu tu vois, si on est dans les énergies basses, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et, et on, tu vois, c'est un petit peu si on te disait qu'est-ce que tu veux en faire de ton château. Château égale bonheur, égale tes projets de couple. C'est comme si, avant de partir à l'aventure, ton projet est un peu flouté. C'est comme si, à vous, hein, vous me direz, c'est comme si la personne que tu connais, que ce soit en téléphone, SMS ou par webcam, enfin webcam, vidéocam, je sais pas quoi, c'est pas pareil que quand tu vas la voir en chair et en os. Et alors, le fait que tu vas faire ce voyage, ou même pour un projet professionnel, il y a rien de concret. Tout est à refaire, tout est à créer. C'est comme si tu dis, bon, voilà. En plus, sur ce chemin, il y aura des retards. Alors, c'est rien que, on va parler de manière parabolique. Je sais pas si je dis les choses correctement, on va faire une petite parabole. C'est comme si, en grimpant cet escalier, en grimpant, en montant les escaliers, c'est comme si, ben, tu avais des marches qui commencent à se briser. Il y a des complications, tu vois. Tout est prévu. Et alors, quand tu vas monter cet escalier, c'est comme si les escaliers, elles vont s'allonger, un peu le truc paranormal. Elle va s'allonger, t'as dit, allez, il me reste plus que 10 marches. En fait, elle t'en met 100 en plus, quoi. Ou le brouillard, tu tombes à l'eau, tu dois te raccrocher. En fait, il y a des problèmes pour aller jusque là et mettre ce que tu as envie de faire, d'accord? Ça, et c'est pour cela que tu, quelqu'un comme ça, toi, tu observes, tu dis, bon, qu'est-ce que je peux faire? Mais en fait, ne t'en veux pas, hein. Il y a des choses, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. J'ai l'impression quelque part, l'univers, pas qu'elle te teste, mais qu'elle fait exprès de mettre en pause ton projet parce que tu vas trop vite. C'est comme si on devait passer des messages à l'autre personne. Il y a un truc comme ça. Toi, tu vas tellement vite que eux, ils sont pas prêts. Toi, eux, ils sont pas prêts, en fait. Donc, ne te fais pas de mal pour rien. Attention, il y a un cadeau qui arrive, hein. C'est quoi? Elle l'a fait bleue. 7, 8, 9. La fée bleue. Regardez comme elle est belle. Attends, je regarde un petit peu. Ah oui. Regarde, il y a quand même... Ah, j'avais vu une étoile filante qui passait par là, mais en fait, c'est sa baguette magique. Et la fée bleue, elle est là pour te rappeler les choses. La fée bleue, c'est la fée de Pinocchio. Je sais pas si tu t'en souviens. Elle donne vie à Pinocchio. Pinocchio, c'est un petit peu tes projets. Elle donne vie à tes projets. On parle quand même... Alors, je sais pas si c'est la pleine lune, là. Je sais pas, on est encore dans ces côtés obscurs. Tu vois, un peu comme ce château-là, tu vois. Mais elle te promet le changement. Crois en tes rêves. Crois en ce que tu souhaites. That's right. Le petit chaperon rouge. Oh, il fait peur, le loup. Regarde. Oh, regarde ses yeux, là. Bon. Toi, t'es là. La 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 la. J'ai fait mon petit jardin. Puis là, le jardin se transforme un peu en bois. C'est comme si tu te baladais là-dedans. Toi, tu te balades là-dedans. Tu te balades là. Et tu vois les choses comme ça. On te rappelle des choses. Bon, bref. Bon, je reçois les énergies. Maintenant, c'est à moi de transmuter. Hein. Je dois transmuter tout. Mettre un message en phrase. Et ça va être un peu compliqué. Mais je vais essayer de me concentrer. Ah, le petit chaperon rouge. Ça, hein, c'est quand tu vois, t'es là. Et à un moment donné, dans cette hostilité, c'est quand même une forme d'hostilité qui se produit. Tu le vois, hein, tu te dis mais qu'est-ce que c'est ça? Et là, on a la carte de la frustration avec les hiboux, les choses anciennes. On parle des choses anciennes qui reviennent parce que je pense que c'est pas à ton premier coup d'essai. Tu dis ah non, hein, je connais la chanson, je vais pas me faire bouffer maintenant.
Donc ici, il y a la frustration, celui de vraiment arriver au projet dans lequel tu t'es mis en tête. Et il y a des anciennes peurs, par exemple, des anciens projets professionnels ou sentimentaux, des trucs comme ça qui te reviennent et tu dis ah non, je connais l'histoire, c'est bon, hein, voilà. Alors, excuse-moi, je ris, mais c'est pas de la moquerie, c'est juste les images qu'on envoie, c'est assez marrant. J'essaye au mieux de le retranscrire. La méchante reine Number Nation. 9. C'est ça, 9. 9, c'est le recommencement. Alors, c'est qui elle? On se souvient d'elle, hein? Bah oui, c'est la belle-mère de Blanche-Neige. Regardez les pommes. Les pommes, pardon. La pomme. Son miroir magique. Marrant parce que miroir magique, on n'est pas loin du miroir du magicien. Donc ici, votre bonheur, là. Votre bonheur, évidemment, si vous l'affichez sur Internet, enfin, je sais pas, mais de toute façon, même si les gens le, je veux dire, je crois pas trop quand on dit vivons bien, vivons cachés. Aujourd'hui, vivre caché, ça devient un peu compliqué. Par expérience, j'ai fait vivre caché, bien avant Internet, bien avant tout ça. Ça change rien. Si deux personnes veulent se séparer, bah, ils se séparent, ça peut réattirer. Donc, vivre bien, vivre caché, je crois pas trop à ce proverbe, ceci dit. Il y a des personnes comme ça, là, jaloux, qui pourraient, en tout cas, par rapport à l'énergie féminine. Je sais pas dans quelle culture, quel pays, mais je sens que il y a des personnes autour d'elle qui pourraient être jaloux de son futur projet avec l'énergie masculine. Bon, on a le loup, regarde encore une fois ici. Le loup, avec le 22, 2, 2, 4. Le loup, il est beau, hein. Sur tout est connecté. C'est marrant parce que quand tu as le loup ici, autant tu as eu peur dans ta vie des anciens loups, là, tu vois, les coyotes, là, les anciens loups. Et là, on te parle du loup, un loup vrai, honnête, un suiveur. Tu peux suivre ce loup, l'énergie masculine par rapport à l'énergie féminine, tu peux suivre cette louve qui est un petit peu... c'est comme si c'était deux loups solitaires, vous arrivez à vous connecter et à créer vos projets ensemble. Il y a d'autres choses à dire là-dessus. Le succès, il est là, hein. Bon, ouais, je crois que j'ai arrêté là. Je vais prendre... parce que j'ai chaud, au fait, les copains. Je vais prendre une breloque, comme d'habitude. Oh, ok. Et alors, qu'est-ce que... Oh, c'est mignon, ok. Yeah, on reconnaît sa famille. On reconnaît sa famille. La fleur de lys. On reconnaît sa famille. L'énergie masculine de loin. J'adore. On reconnaît sa famille. On a ici Peace and Love. Tu vois, le château, tu vas pouvoir... tu vois, j'ai Peace and Love. Tu vas pouvoir le transformer. Et alors ici, j'avais le cœur inversé. Le cœur inversé, c'est que on n'y croit pas. On n'y croit pas. Où est-ce qu'il est ce cœur? Je le retrouverai, c'est pas grave. Mais on n'y croit pas, on n'a pas le cœur assez bien accroché, mais on vous dit, ayez confiance, de toute façon, vous n'êtes pas seul. C'est quoi ce petit poisson? Ce n'est pas un poisson d'avril. Le poisson, il est inversé. Je l'ai eu comme ça. C'est comme si le cadeau... Ah, j'ai compris. Il y a le cadeau qui vient à toi, mais toi, tu le vois comme un poison, tu le vois comme un retard, tu le vois comme une hostilité. Mais on te dit que ce retard, c'est un cadeau, hein. C'est quelque chose qui a été fait exprès en haut. Je t'avais dit ou je t'avais pas dit, je voyais une tortue ici, regarde, elle est retournée sur les retards. Je te l'ai dit ou je t'ai pas dit en début de vidéo? Je te l'ai dit. Et je vois, regarde, t'en as une petite ici, elle est carrément sous le cavalier, là. T'as deux tortues bloquées sur la carte, désolée, du voyage, du déplacement, la culpabilité. On te dit ça, c'est un cadeau, hein. Et on te dit aussi que toi, on donnait dans tes projets, ah, c'est comme ça, allez, basta. Basta, hein, j'en ai marre, rien n'est pour moi. On joue un peu les victimes, mais ce n'est de problème parce que
tout est lié, tout est connecté et vous allez faire de manière autre. Vous avez le cœur blessé, hein, bien entendu. Ah, mais ce cœur-là, c'est lui qui était tombé. Tu vois, c'est le cœur du chemin. Le cœur, on n'a pas le cœur à monter le chemin parce qu'on dit non, c'est pas possible. Là, tout. Et le cœur, il était tombé sur la distribution. On va distribuer un petit peu de dispute, un petit peu de, tu vois, poivre et sel. Hein. On va mettre un petit peu là sur le cœur. Hein. La culpabilité, on s'en veut. Alors, je sens ici mon énergie masculine qui doit prévenir son autre ou ses associés. Tu vois ce que je veux dire? Il se sent coupable de ne pas être à la hauteur, or que vous avez toutes des capacités, tu vois. Mais vous inquiétez pas, c'est pas comme ça que les gens vous voient. Les gens savent que c'est pas votre faute. De toute façon, un mal pour un bien. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu chercher à protéger, mais ces petits retards, c'est vraiment fait pour votre bien dans ce projet à tous les deux. Regarde, on a l'ange gardien ici sur les alliances avec Paris. Alors, est-ce qu'il y avait un voyage à faire à Paris qui a été, je sais pas. Mais en tout cas, c'est la tour pour moi, tu vois. C'est à un moment donné, vos projets tombent. Vous avez l'impression que vos projets tombent à l'eau, mais c'est pas ça du tout, quoi. On parle, il y a une très belle transformation. En fait, quand toi tu penses que tes projets tombent à l'eau parce que ça n'a pas été fait au moment où toi tu l'as demandé et choisi ou programmé, il y aura une très belle. Ils sont en train de faire vos anges gardiens. Ils sont en train de travailler sur l'énergie féminine qui lui donne à elle une bonne tranquillité. Alors oh, vous stressez, mais elle est tranquille. Hein. La méchante. Qu'est-ce qu'elle dit la méchante? Fait pour. Alors je lis mad for an angel. Fait pour un ange. Il y a quelque chose qui a été fait pour vous, mais sur la méchante reine. Interprétez-vous. Hein. Alors je sais pas, il y a une personne qui n'est pas content pour vous, une femme, une énergie féminine. Mais c'est comme si cette personne, elle devait jouer son rôle, parce que c'est vrai que dans Blanche-Neige aussi, et tu vas me dire dans tout, hein, s'il n'y a pas le méchant, bah, le gentil fait quoi? Enfin, il y a une dualité. On parle de dualité depuis le début ici, hein. Mais cette personne, elle ne fera que passer, tu vois. Elle va pas faire des choses tordues. Elle va que passer. Parce que de toute façon, vos anges vous protègent, que ce soit l'énergie féminine ou masculine. Les deux là, les deux anges gardiens, ils vous protègent de cette chose. De toute façon, on me dit, ça sera fait, ça sera fait. On a la clé de quoi? Moi, j'appelle ça la clé de Walt Disney. Tu vois. En plus, sans faire exprès, j'ai sorti un petit peu les dessins animés, quoi. C'est pas de Walt Disney, mais c'est quand même des histoires. Je suis vite déconnectée quand j'entends du bruit extérieur, ça va pas du tout. Ça. Enfin bref, dans cette histoire, vous avez quand même quelque chose de magique auprès de vous, entre les projets qui sont un peu instables et que vous dites oh ben c'est pas possible, et cette protection, cette alliance par rapport à ce projet, par rapport à cette personne. Okay. J'ai envie de prendre les petits poneys. Oh oui, on va prendre les petits poneys, regarde. Bon, les petits poneys, vous avez compris, les petites licornes. Hein. J'adore les licornes, depuis toujours. Allez, ce que j'ai, on parle de choses de fun, hein, quelque chose de fun qui se prépare. Vous, enfin, le projet, tout est fun chez vous. Hein. Qu'est-ce qu'on adore? Qu'est-ce qu'on a? On parle de projet. Regardez, c'est écrit là. Projet, la 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 la. C'est vraiment l'énergie que j'ai. Hein. Quand vous montez sur la 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 sur le chemin du jardin rouge. Trop mignon. Puis on a les sorties, les soirées pendant ces moments-là. Hein. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand vous avancez au fur et à mesure avec ou sans les orages, vous prenez plaisir à rencontrer des gens, à découvrir des locaux. Je sais pas, je donne ce que je vois et que ce soit avec vos amis. Tu vois, pendant l'itinéraire de ce projet, j'adore trop quoi. Accro manga, cinématographie.
On peut me donner d'autres renseignements? Il y a des gens, il y a des gens autour de vous, en parlant de la méchante reine. Cette personne, elle est comme une téléspectatrice. Elle est, en tout cas, elle voit vos projets, elle voit comme un grand film, quoi. Vous voyez, cette personne, je vais prendre un autre. Tu vois, cette personne dit depuis que tu es parti, plus rien n'est pareil. Il y a une femme, une énergie féminine sur l'énergie masculine qui voit votre départ, votre voyage comme une grande histoire d'amour roman. Je te dis, on revient sur le stop clip clap, je sais pas quoi là. Bon, je vais quand même prendre le sujet. C'était quoi déjà? C'était oui, succès, stop, silence, ça tourne. Tu sais, c'est comme je dirais pas qu'elle vous envie, si quelque part elle vous envie, mais elle vous le dira pas, mais elle va pas te le dire, mais son sentiment, c'est depuis que tu es parti, rien n'est plus pareil. Donc, est-ce que vous avez une personne qui vous aime? Alors, attention, non pas qu'elle vous aime comme une personne normale pourrait aimer, mais je pense, est-ce que c'est une amie, est-ce que vous avez une amie féminine qui est en train de perdre son meilleur pote ou sa meilleure pote et qui du coup ça l'ennuie parce que je sais pas, c'est comme si comme t'as trouvé l'amour ou t'as trouvé un sens dans ta vie, moi je l'ai pas trouvé, du coup on n'a plus la même vibe, du coup on pourra plus rigoler comme avant, on pourra plus, il y a un truc comme ça. Et donc depuis que t'es parti à ce projet, plus rien n'est pareil, plus rien n'est plus comme avant. Hein. Et elle te dit ne me quitte pas. Elle veut pas vous perdre, cette personne. Si c'est un bon ami, tout ça, faut quand même accepter l'évolution de son autre. Enfin, je sais pas, c'est humain, hein, mais cette personne doit se remettre en question parce que vous, comment vous dire, c'est pas ça qui va vous empêcher de suivre votre cœur. Voilà. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.